Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis super contente de vous retrouver. J'étais pas là hier, mais en même temps c'était mieux comme ça, croyez-moi. J'étais dans un état de colère et de nerfs qu'il aurait mieux fallu que je ne parle à personne. Voilà, je me suis quand même bien... c'est bien remonté là hier avec... l'alignement des planètes. En plus, j'ai ma voisine qui m'a regardé, qui m'a dit oula, t'es remontée, toi, sors pas ce soir, hein, c'est pas le moment avec l'alignement des planètes qui arrive. Ben en fait, ça avait déjà commencé. Donc j'ai bien fait de ne pas venir hier. Voilà. Et de toute façon, ça a impacté pas mal de monde. Hein. Les gens étaient un peu sur les nerfs hier. Hein. C'était un truc de fou. Hein. Moi, mon fils, il m'a fait une crise. Ça a duré tout l'après-midi. Bon, bref. Et je suis en retard. Bah ouais, je suis en retard grave. Mais il fait trop beau dehors. Je pouvais pas être devant un écran alors que dehors il fait 14 degrés quoi. Ah là là, moi c'était super cool, on a passé une super journée avec tes gosses. En tout cas voilà, je suis très contente d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue à ceux qui passent de temps en temps. Hein. Je vous fais des bisous à toutes et à tous. Et puis on va aller voir de quoi les guides vont nous parler aujourd'hui. De quoi excusez-moi. J'ai encore ma gorge qui reprend sa place et du coup ça me fait encore des choses. Mais c'est trop bien parce que ça reprend sa place. Oh voilà. Oui. J'avais un truc à dire. Ah oui, merci pour tout. Merci pour les messages. Qu'ils soient d'encouragement pour les guidances privées ou qu'ils soient parce que vous avez des trucs un peu cons à dire et que vous n'avez pas le courage de le dire sur les commentaires parce que vous savez que je vais vous arracher en public et que vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre. Mais merci quand même pour ces messages. Merci pour votre confiance, voilà, pour tout ce que vous m'apportez, parce que vous me challengez aussi, vous me faites grandir aussi, et ça c'est super cool. C'est pas que dans un sens, c'est vraiment dans les deux sens. Et ça c'est juste énormissime, c'est un énorme cadeau, donc merci beaucoup. Et puis merci pour les likes, les abonnements, faire en sorte qu'on soit encore plus nombreux, qu'on ait plus de choses à partager entre nous, parce que je sais que vous lisez les messages entre vous et que du coup les expériences des uns peuvent servir aux autres, et c'est aussi à ça que ça sert. Et je voudrais remercier Valentina, merci beaucoup, qui m'a offert 2 jeux de cartes. J'ai eu du mal, j'ai compris. Je lui disais que j'avais du mal à l'apprivoiser celui-là et en fait j'ai compris comment il fonctionne et en fait faut pas le tirer comme on tire, c'est juste un jeu énergétique. Mais on va commencer avec lui et on va voir l'énergie qui va porter un peu ce tirage. Donc voilà, c'est parti et merci à toutes et à tous. Hop. Alors c'est l'oracle de la sorcière solitaire. Alors, quelle est l'énergie, s'il vous plaît, qui va porter ce tirage? Quelle est l'énergie qui va porter le tirage qui va suivre pour toutes les lumières qui vont être concernées pour le plus grand nombre? L'énergie qui va porter ce tirage, c'est un peu l'énergie de la solitude. C'est l'oracle de la sorcière solitaire, donc ça va de pair. Mais c'est un oracle en fait qui parle de... cet oracle, il parle de toutes les phases que l'on traverse dans son évolution et dans son éveil spirituel, dans ce cheminement de soi. Et là, on a surtout une énergie de quelqu'un qui se satisfait de sa propre compagnie et de l'énergie de ce qui l'entoure. On a quelqu'un qui s'ancre, là je sens avec la compagnie des arbres, quelqu'un qui s'ancre, qui apprend à rester seul, à s'occuper de lui ou d'elle. En tout cas c'est quelqu'un qui apprend à apprécier sa propre compagnie et la compagnie vraiment de ceux qui l'entourent. On a quelqu'un qui apprend à rester seul là. On a quelqu'un qui apprend à être seul. Quelqu'un qui apprend que la solitude, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors, ça, c'est l'énergie qu'on a tirée. On va voir si effectivement ça colle. Alors. Alors, c'est parti. 6 cartes, on me dit. Quel message?
Alors l'énergie que je viens de tirer là de la personne qui apprend à rester seule, ça peut être la personne qui aura en face, ou ça peut être tout simplement vous. Hein. On a la fin de quelque chose de triste, ou on a une grosse période de tristesse là. Excusez-moi. On a quelqu'un qui apprend, vraiment, j'ai des, comment dire, des énergies d'apprentissage. J'ai des énergies d'apprentissage, ouais. Pourtant, il n'y a pas de grimoire, mais je sens quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui apprend. On a de l'ancrage, hein. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui s'ancre. La structure intérieure. La dernière carte, s'il vous plaît. Les nouvelles. Ok. En dos deck, on a les nuages. On a quelque chose, on a une situation qui pouvait sembler lourde, qui en tout cas est amenée à s'éclaircir et où on commence enfin à se rendre compte de certaines choses. Il y a vraiment de l'éclaircissement qui arrive sur une situation. Moi, je parle là, on parle d'amour, hein, d'amour de couple. Mais il y avait avant, quand je l'ai tiré cette carte là, la carte du cœur, quand elle est tombée, j'ai pas pensé amour de couple tout de suite. Ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est amour de soi. Et comme j'ai des grosses énergies d'apprentissage là, j'ai une personne, je pense, qui apprend. Parce que là, j'ai rien qui me vient en tête. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quelqu'un qui apprend que c'est de l'amour de soi qui va pouvoir ou qu'elle va pouvoir cheminer vers un chemin, vers un amour de couple en fait, vers un partenariat. C'est en s'aimant. Il y a quelqu'un qui sort d'un truc douloureux là. Hein, quelqu'un qui sort d'un truc douloureux. On a quelqu'un qui cherche la stabilité. Ouais, on a vraiment quelqu'un de tout seul là. Il y a quelqu'un qui est seul. On a une énergie solitaire là. Quelqu'un qui apprend que de l'amour de lui ou d'elle viendra l'amour des autres. Donc entre guillemets de l'autre, mais pas que de l'autre. C'est la connexion avec les gens là. Il n'y a pas qu'une histoire de connexion amoureuse, il y a aussi une histoire de connexion avec les autres. Un espèce de relationnel. Ouais, vous allez en avoir des nouvelles. Il faut attendre que cette personne elle stabilise sa structure intérieure. C'est ça que j'ai entendu. Structure intérieure. J'entends bientôt. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Oui, oui. Oui, oui, il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a des nouvelles qui arrivent. Quelqu'un va venir vous parler d'un certain ancrage, d'une stabilité trouvée et non retrouvée. D'une stabilité trouvée. Parce que j'allais dire retrouver, j'ai entendu non. Donc trouver. Quelqu'un va trouver une certaine stabilité dans sa structure intérieure, dans son mode de fonctionnement. Il y a un truc qui va se mettre en place là. Et vous allez en avoir des nouvelles. Ou alors quelqu'un va venir vous voir. En tout cas, c'est la fin d'une tristesse. Il y a quelqu'un qui sort d'un espèce de truc vraiment dégoûtant là. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Ouais, hein, c'est pas beau. Bah alors, si tu prends à l'envers déjà direct, ça va bien se passer. Ouais, d'accord. Ouais, peut-être le laisser comme ça celui-là. J'ai pas le temps là. Alors. Oui, parce que je vais pas tout ranger mes jeux de cartes hier. Bon, alors, qui a été perturbé par cette fameuse alignement des planètes là qui a commencé hier là? Parce que quand ça s'est mis en place, ça s'est senti. Donc, qui l'a senti, hein? L'énergie de Mars dans les veines là, vous l'avez pas pris? Eh ben, punaise. Ah, moi hier, j'aurais pu arracher des têtes, hein.
On a de l'amour. Il y a un truc. Il y a un nouvel amour. Tu prends à droite ou à gauche? À droite. Ouais, il y a de l'amour. Hein. Quelqu'un, il y a quelque chose qui se remet en place ou qui se réveille. Hein. J'entends se réveille. Tranquillement. Ça me fait penser aussi à une carte d'éveil. Avec ce set de bâtons. Mais en fait, les bâtons, on les voit pas, on les sent pas parce qu'on est dans sa bulle. Waouh. On a une envie de construction et du désir, de la passion. Et un amour véritable. Bon, et ben on est reparti. On est reparti. On a quelqu'un qui arrive. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Un amoureux transi. Ouais. Quelqu'un vient vous parler d'amour. Quelqu'un va venir vous parler tranquillou bilou, hein, parce qu'on a vu c'est quand même l'escargot, donc faut pas non plus lui mettre des roquettes aux pieds. Hein. Lui mettez pas de fusée, tranquillement, prenez votre temps. Je rappelle, hein, une petite aparté encore, que ici vous êtes sur une chaîne de liens sacrés. D'accord? C'est-à-dire que les messages que je transmets sont pour des personnes qui sont censées se mettre en couple. Ok? Si vous êtes dans un état de colère et de je refuse qu'il revienne, je ne veux plus jamais entendre parler de lui et machin, je peux comprendre que vous ayez non, c'est même pas que je peux comprendre, c'est que je comprends totalement que vous ayez besoin de lâcher le bébé et avec l'eau du bain, de crier, de pester, de ceci, de cela, parce que vous avez un peu cette sensation que vous êtes écouté, entendu quelque part, et c'est normal. Donc moi ça me dérange pas en fait quand vous faites ça, sauf quand vous allez un peu trop loin, je vous le dis, mais sinon je comprends tout à fait que, par contre, là où je vous dis de prendre du recul avec ces guidances, c'est que déjà moi je travaille qu'avec des liens sacrés. Bien sûr, en guidance privée j'ai des liens karmiques aussi. Ça, après, c'est vite réglé. Mais je travaille surtout en lien sacré. Donc, quand vous êtes dans des états où vous êtes hyper en colère, que vous voulez plus de la personne, qu'enana, si c'est ta, dites-vous bien que la guidance, elle n'est pas pour vous. Je suis navrée de vous le dire. Il y en a beaucoup qui s'abonnent, et je suis très ravie de vous avoir avec moi, qui s'abonnent sans regarder, en fait, sur quoi la chaîne, elle repose. Je repose sur une chaîne de liens sacrés. D'accord? C'est-à-dire que quand vous allez prendre rendez-vous avec moi, pour celles et ceux qui vont le faire, je peux totalement vous dire que vous n'êtes pas en lien sacré. Et à ce moment-là, on va travailler sur ça et sur ce qui fait que vous avez l'impression de l'être et que vous êtes persuadé de l'être. Et si jamais il y en a qui me prennent des guidances aussi en sachant très bien qu'elles sont en lien karmique, en disant non, je veux plus de lui et tout, et il s'avère que c'est un lien sacré quand même. Donc c'est pas forcément des liens sacrés qui vont donner lieu à couple, parce que tous les liens sacrés ne veulent pas dire qu'on va faire un couple derrière, ne vous en déplaise. Mais si c'est un lien sacré, c'est qu'il y avait quelque chose à faire. Et si vous êtes encore en colère, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas travaillé. Parce que bien sûr, pour pouvoir être dans la possibilité d'écouter ce que j'ai à dire et de recevoir le message, même si j'ai ma façon à moi de le dire, il faut quand même avoir fait un minimum de travail sur soi et ne pas croire que tout vient de l'autre. Si vous en êtes dans un point où c'est tout de la faute de l'autre et vous n'avez rien fait, tout va bien chez vous, il y a un truc qui ne va pas. Il y a forcément un truc qui ne va pas chez vous. Il y a toujours une responsabilité chez nous. Même si vous ne voulez pas l'entendre, je sais que ce n'est pas possible pour certains, certaines, mais on a tous notre part de responsabilité. Ne serait-ce que pour le fait que vous avez laissé rentrer cette personne-là dans votre vie. Ça fait 1 an que je vous le dis. Rien que le fait que vous ayez laissé cette personne rentrer dans votre vie, si ce n'est pas la bonne, c'est quand même de votre responsabilité. D'accord? Et il faut prendre ça en compte. Sinon, on n'avance pas. On ne travaille pas. Ok? Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc ici, on a des énergies d'une personne qui se réveille. On a des énergies d'une personne qui apprend que sa propre compagnie n'est pas une tare, que sa propre compagnie n'est pas, comment dire, on a quelqu'un qui n'est plus dans le besoin là, avec cette carte là, c'est cette énergie là que je sens, c'est la même. On a quelqu'un qui comprend que l'amour de soi c'est plus important que l'amour des autres, mais que l'amour des autres passe par l'amour de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et que on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'envie, du besoin, de la possession, mais ce n'est plus de l'amour. À partir du moment où vous aimez les autres plus que vous aimez vous, il y a un truc qui ne va pas. Vous, d'abord. Les autres,
après. Et quand on s'aime soi-même, on a des limites saines pour soi. Et quand on a des limites saines pour soi, on a des limites saines pour les autres. Ça fonctionne comme ça. Et on a quelqu'un qui commence à comprendre ça là. Ici. Donc ça n'a pas dû être évident. Ça a dû être très souffrant pour cette personne. Cette personne est en train de sortir de cet état. Il y a quelqu'un qui commence à percuter les choses là, ici. On a beaucoup d'apprentissage et de compréhension. C'est quelqu'un qui a besoin d'ancrage, qui est en train de travailler sur cet ancrage, travailler sur sa structure personnelle. Il y a quelqu'un qui travaille son chakra racine, sa sécurité de lui-même ou d'elle-même, pour elle-même, par lui-même, par elle-même. Et vous allez en avoir des nouvelles. Quelqu'un là est dans un certain éveil émotionnel. Je dis pas spirituel, je dis émotionnel. C'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui, là, le chakra cœur, ça travaille à ouf. Cette personne a des envies de nouveaux départs émotionnels. On parle même pas de trucs de viens, on va se mettre ensemble, enfin on va vivre ensemble, on va construire une maison, tout ça, il n'y a pas de ça là. Là on a juste quelqu'un qui se réveille au niveau du cœur. Ok ? C'est votre véritable compagnon ou compagne, d'accord ? En tout cas, on vous invite à mettre en place cela. Et on a quelqu'un, c'est un adolescent en amour. On a un amoureux transi là, ou une amoureuse transi. C'est pas grave, mais c'est ce qu'on a, c'est comme énergie. Et c'est ce que vous allez avoir. On a quand même quelqu'un qui planifie des trucs. Voilà. Cette personne, elle planifie l'ouverture de son coffre au trésor. C'est quelqu'un qui veut... J'entends enjoy. On a quelqu'un qui veut profiter. On a quelqu'un qui veut... c'est quelqu'un qui veut célébrer quelque chose. Cette personne, elle prépare quelque chose parce qu'elle veut célébrer quelque chose. Elle veut profiter d'un moment où elle veut profiter d'un moment plus ou moins long. Ça n'a pas le moment, ça ne veut pas dire que ça va venir et puis on va rester 1 heure ensemble, on va boire un café et puis ça va partir. Non, un moment, ça peut durer plusieurs années. Hein. En tout cas, là, on a quelqu'un qui veut profiter d'un moment de joie pleine et resplendissante. J'ai cru qu'elle allait sortir, mais elle n'est pas sortie. Et toc. Alors, suite du message. C'est le masculin, bien sûr. Ok. Le masculin qui sort d'une certaine déception, d'une certaine tristesse. C'est un peu ce que j'ai là. Ouais. On a un masculin qui sort d'une tristesse et qui va vouloir vous inviter. Je vous dis, ça va venir, il va venir vous parler ou elle va venir vous parler. Cette énergie masculine là, elle est en train de sortir de quelque chose de violent. Émotionnellement parlant, c'était violent. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu des pleurs. Hein. Il y a eu des pleurs. Cette personne, elle met en place quelque chose qu'elle veut récolter plus tard. Il y a une personne qui met sa vie en place là. On a des personnes qui travaillent. Il y a énormément de désirs charnels ici. Pour moi, là, je vois la luxure. Mais cette personne, elle prend son temps. C'est un scargoton, une scargotonne. T'es pas pressé, moi. J'ai le temps. C'est quelqu'un qui se dit ça. J'ai le temps. J'ai le temps. Mais monsieur, madame, pour se dire que tu as le temps comme ça, ça veut dire que tu es persuadé, certes et certain, que la féminine t'aime. On est d'accord? Non, parce que des fois, il faut être un peu logique. Hein. Un peu logique, je veux parler de humainement parlant, bien sûr, pas spirituellement parlant. La prochaine personne qui vient me voir en me disant que la façon dont je parle ou que je fais les choses n'est pas logique, abstenez-vous, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a quelqu'un qui est persuadé ici que la féminine l'aime. Oui, oui. Bien comme il faut même. On a un masculin ici qui prend son temps. Oh, ça c'est fatigant. On a un masculin ici qui n'est pas pressé, qui prend son temps, qui guérit à son rythme, qui voilà. En même temps, vous pouvez pas le ou la forcer à aller plus vite. Hein. Mais on a quelqu'un qui sait, mais dur comme fer. Hein. Il ou elle en est persuadé. Cette personne sait que vous l'aimez. Donc comme cette personne sait que vous l'aimez et que vous n'aimez qu'elle, cette personne elle prend son temps, tranquillement. Parce qu'elle sait que quand elle aura fini de faire tout son truc là, ben, vous serez là. Vous serez là. Quand il viendra ou elle viendra vous parler, quand elle viendra ou il viendra être ce roi d'épée avec vous, et pour pouvoir discuter et mettre les choses à plat et être dans la vérité, cette personne sait que vous serez là. Donc cette personne ne va pas courir.
Je vais pas commencer à lui faire peur, de lui dire que oui, vous vous en allez pour commencer à le faire réagir. Ne faites pas ça, ça sert à rien. Ça s'appelle de la manipulation, ça. Mais voici comment la personne, elle pense. 20-02. Cette personne, voilà comment elle pense. On a aussi quelqu'un qui, je vous ai dit, a beaucoup de désir pour vous. Là, j'ai plutôt la luxure. Hein. Alors, il y a de l'hésitation. Pourquoi? Pourquoi tu hésites? Ouais, ce nouveau départ, en fait, ça fait peur un peu. Hein. On a un nouveau départ là qui... Et si jamais c'était pas le bon? Et si jamais se me gourre? Et puis si se me trompe? Et puis... D'accord. Il y a quelqu'un qui est persuadé, qui sait que vous l'aimez, mais c'est le nouveau départ dans la matière. Là, par contre, là, ça accroche un peu, quoi. Ouais, il y a des histoires de matérialité, là. On a des histoires de matérialité. C'est peut-être quelqu'un qui se demande est-ce que vous allez suivre? Est-ce que c'est possible entre vous? Il y a peut-être des différences entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui a des difficultés, là. Il y a un roi de pentacle en difficulté, là. Il y a peut-être quelqu'un qui a des soucis d'argent. J'entends oui. Quelqu'un a des soucis d'argent. Peut-être que votre masculin, en ce moment, c'est pas trop la joie financièrement parlant. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est un peu... qui se dit... Ouais. C'est quelqu'un qui se demande comment il va faire pour ce nouveau départ dans la matière, étant donné que financièrement, en ce moment, ce n'est pas trop ça. Voilà, ce n'est pas trop ça. Donc, c'est quelqu'un qui prend son temps pour planifier les choses, parce que c'est comme si je veux t'inviter au resto. Vous avez vu, on a l'invitation amoureuse, là. Il y a quelqu'un qui veut. Je veux t'inviter au resto, mais je n'ai pas les dos, comme on dit en Afrique. Je n'ai pas les dos. Donc, comme j'ai pas... Je reste dans mon coin, je fais mon petit bonhomme de chemin, je fais un petit peu d'argent, je mets un petit peu de côté. Quand j'aurai assez, je vais pouvoir te sortir. Pour l'instant, je ne peux pas. Donc là, c'est quelqu'un qui se dit, mais comment on va faire ça, étant donné que là, pour le moment, quelqu'un est en train de, en plus, chercher ses propres moyens de fonctionner, de subsister. C'est quelqu'un qui cherche en plus à se comprendre, lui ou elle. En fait, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Donc il y a des hésitations, voilà. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient justes entre vous. C'est quelqu'un aussi qui... J'ai l'impression que là c'est quelqu'un qui n'acceptera pas que vous lui fassiez la charité, là, ici. Avec le donner, le recevoir, là. Il faut que ce soit donnant-donnant, vous voyez. Si c'est vous qui venez avec plus que lui, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas aimer. Bon, on a un macho ou une macho. On a un macho ou une féministe à fond. Il y a quelqu'un là avec la carte du donner-recevoir, là, ce 6 de pentacle, je veux l'équité, je veux voilà l'équilibre en fait, là, parce qu'on là on parle sur des finances, hein. Je veux un équilibre entre toi et moi. Si tu viens avec plus que moi, ça veut dire que quelque part c'est toi qui vas faire plus que moi financièrement dans le truc, et en fait moi ça je veux pas, puisque cette personne est en difficulté, même si ça s'arrange, mais on a quelqu'un qui vient de difficultés financières. Donc non, c'est moi qui fais, c'est moi qui t'invite, c'est moi qui t'encense, c'est moi qui te fais des cadeaux, c'est un peu ça. Si c'est vous qui devez payer l'addition, ça ne va pas aller. Il a pas les dos. Bon, on a quelqu'un qui essaye en tout cas de lâcher prise sur une situation, de ne prendre que ce qui est important et ce qui ne l'est pas, de laisser aller. Ouais, on a vraiment un éveil émotionnel là, et puis on a quelqu'un qui lâche des choses, hein. C'est compliqué, hein. Ces personnes, vous lui manquez beaucoup, hein. Vous lui manquez beaucoup, puis je sens aussi cette histoire de manque d'argent, mais vous lui manquez beaucoup, ces personnes. Ouais. Il y a des prises de conscience assez douloureuses là. Mais ça fait mal les souvenirs. Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Ben en fait si, Coco, c'est ça le truc qui se passe là. C'est qu'il y a des masculins là qui commencent à ouvrir les yeux sur le fait que les féminines en fait elles sont plus les mêmes. Ben oui. On peut pas rester raide. Faut tout arrêter et tout recommencer. Voilà. C'est
Les souvenirs, là, il reste que ça. Parce que c'est la mort d'une certaine histoire, on va dire, c'est le deuil d'une certaine histoire. Pas qu'elle soit terminée, mais que, en fait, cette partie de l'histoire, en tout cas, est terminée. Et il faut faire le deuil de cette partie de l'histoire. Donc, réparation de soi, réflexion, apprentissage. On y est, hein. Quelqu'un étudie fort. Bah oui, parce que là, on sort d'une dépression, c'était pas évident. Hein. C'était pas évident. De se rendre compte, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de plein de choses là. Avec le 10 de bâton, on sort d'une période de réflexion assez intense, assez compliquée. Ça a été très dur, on s'est relevé, mais ça s'est pas fait sans mal. Hein. Il y a des compréhensions. Bah oui, il a compris qu'en fait, la reine de bâton, c'était vous. Que ça, féminine, c'était vous. Vous n'étiez pas qu'un objet de oui, il vous voit sexy, pleine d'entrain, vous êtes là, Et c'est quelqu'un qui se rend compte que non seulement vous êtes quelqu'un qu'il désire ou qu'elle désire et que voilà, vous êtes quelqu'un avec qui il passerait de bons ou elle passerait de bons moments. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'en plus, vous êtes son impératrice. C'est vous, la magicienne, le magicien. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui se dit que peut-être que vous n'avez pas autant de passion pour lui ou pour elle, que lui ou elle en a pour vous, ou que vous n'en avez plus même. Il y a un petit manque de passion, il y a un truc, apparemment il y a des choses à réveiller. Mais cette personne n'est pas pressée, parce que là, cette personne, pour le moment, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui sort d'une dépression. Là, cette personne, elle déprime. Elle se rend compte de plein de trucs. C'est comme si cette personne, en fait, elle avait créé. Le magicien, on a de la création. C'est quelqu'un qui a créé un manque de passion. C'est quelqu'un qui a créé quelque chose de négatif, hein, là. Il ou elle se rend compte, hein, et ça le déprime, ou ça la déprime, peu importe, le masculin, vous verrez, vous adaptez. Cette personne est déprimée parce que il ou elle se rend compte de ce qu'il a créé. Donc aujourd'hui, il faut remettre les pendules à l'heure, il faut retrouver un certain équilibre dans cette histoire, et à l'équilibre, il faut le retrouver avec vous. Il y a quelque chose à réveiller, là, vous avez dit. Il faut réveiller, créer quelque chose, il n'y a plus de passion, mais cette personne, elle sait que c'est de sa faute. Il y a quelqu'un qui sait que le magicien de ce truc-là, c'est moi. Parce que vous n'allez pas bouger. Vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas changer. Vous avez déjà changé. Donc là, l'opportunité pour la créer, eh ben, c'est lui ou elle qui doit la créer. Il faut avoir le courage de faire ça. Il faut avoir le courage de faire ça. Parce que ça, c'est pas dit, hein. Bon, on a une envie d'union quand même, on a une envie de partenariat, ça ressort, mais va falloir lâcher la méfiance. Hein. Encore une, on me dit non. Bah, ça suffit pour le tarot apparemment. On me dit que cette personne, enfin en tout cas ce que j'entends, c'est lâcher la méfiance. Voilà, ça commence à rentrer là. Plus je rentre dans les cartes, plus ma tête elle fume. Allez. Donc pourquoi elle a créé le manque de... Pourquoi cette personne elle a créé le manque de... Est-ce que je peux savoir les guides? Oui, non. Oui, non. Non, non. Oui. Je commence à avoir mal à la tête. Si vous vous sentez chamboulé là jusqu'à la fin de la semaine, vous inquiétez pas, c'est normal. Franchement, restez au calme, détendez-vous. Hein, parce que ça va pas être évident là. C'est pas joli juste, les planètes elles sont alignées, c'est trop mignon. Non, non, c'est en train de nous mettre... on est en train de se prendre une sacrée pâtée là. C'est moche ça.
Ok. Comme ça. 6. Non, 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 non. Donc, nous revoilà. Donc, on a quelqu'un qui... on a quelqu'un d'un peu immature, là. Parce que là, on a... C'est ça, le truc. Hein. C'est de l'immaturité, là. On a quelqu'un d'un peu immature qui s'est retrouvé face à une opportunité de faire les choses bien. Hein? C'est quelqu'un qui s'est retrouvé face à la porte de sa propre vie où il ou elle avait quelque chose à faire de bien. Là, si c'était derrière, c'était beau. C'était beau, c'était beau. Mais cette personne, en fait, elle s'est crachée parce que c'est quelqu'un qui s'est conduit de manière... Je sens pas de trahison dans le sens où il y a eu des trucs salaces et tout ça. C'est pas ça du tout que je sens là avec la trahison. Je sens plutôt quelqu'un qui ne sait pas, on va dire... quelqu'un qui ne sait pas dévoiler, quelqu'un qui ne sait pas... Attendez, on va aller voir de suite avant que... Hein, parce que je sens pas quelque chose de violent. Après, moi, j'ai ma façon de voir les choses. Je sais que vous voyez pas la même chose que moi. Pas du tout même. Mais moi, pour moi, il n'y a rien y a rien d'énorme, quoi. Je sens plus de la trahison personnelle, moi, là. Ça va pas la tête ou quoi? Eh ben vous rigolez. Jamais je lis tout ça. Vous êtes fous. Allez, la trahison là, laquelle ça pourrait être? S'il vous plaît. Ah bah voilà, vous voyez comme vous voulez. On a quelqu'un qui apparemment, dans un des cas, vous aurait trahi à cause de ses amis. Mais en fait, ça rejoint ce que je dis. Je ne sens pas de trahison en mode il vous a trompé ou quelque chose comme ça. Je sens quelqu'un qui... c'est comme si cette personne, la porte s'ouvrait pour qu'il ou elle vienne vers vous. Et cette personne, en fait, a tout fait foirer. Cette personne n'est pas venue. Et si cette personne n'est pas venue, c'est à cause, bah, par exemple, de ses amis. Celle-là, on dit non. Non, on m'a dit non. C'était très clair. Non. Ah, il y a des trucs pas très beaux là-dedans. Alors, quand je dis manipulation énergétique, ça ne veut pas dire qu'on a fait des rituels, d'accord? Pour faire de la manipulation énergétique, il n'y a pas besoin de faire des rituels. Il y a juste besoin d'avoir des pensées très fortes et très négatives, d'accord? Si ça dure suffisamment longtemps, ça crée des sortilèges. Pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant. On n'est pas obligé de faire de la magie noire pour manipuler quelqu'un énergétiquement, ok? Là, la trahison, elle vient pas que de lui, elle vient aussi de votre côté. C'est comme si on avait une histoire là où personne ne veut voir personne ensemble. Là, c'est ce que je ressens là avec ces deux cartes. C'est comme si sa famille, son entourage ne veut pas de vous, mais votre entourage ne veut pas de lui ou d'elle. C'est sympa, hein, vous voyez? Dans les deux côtés, en fait, vous... C'est ça, en fait. Stop. Oui, non, non. Ok, encore une. Ouais. Moi, c'était cette trahison-là que moi j'avais senti. C'est quelqu'un qui, en fait, ne s'est pas dévoilé. Quelqu'un qui s'est fait passer pour ce qu'il ou elle n'était pas. C'est vraiment ce que moi j'ai senti dans cette histoire. Mais apparemment, il n'y avait pas que ça. Il y a plusieurs cas de figure. Alors, vous pouvez avoir les 4 cas de figure dans une seule histoire. Et alors là, moi, je vous dis, vous avez un masculin, je pense qu'il mérite un peu de psychothérapie sans vouloir être méchant, bien sûr. Hein, faut consulter, d'accord? Mais vous pouvez avoir, du coup, les 4 cas de figure. Soit votre masculin vous a trahi pour ses potes, soit votre entourage ne voulait pas de lui, soit son entourage ne voulait pas de vous, ou les deux. Vu qu'elles sont sorties ensemble, voilà, soit c'est quelqu'un en tout cas qui se fait passer pour ce qu'il ou elle n'est pas, et dans ces cas-là, effectivement, c'est encore plus compliqué. Moi, c'était celle que j'avais sentie, c'était plus de la duperie.
Mais cette personne, en fait, s'est retrouvée face à elle-même. En tout cas, c'est quelqu'un à qui on a fait voir son comportement. C'est quelqu'un à qui on a fait revoir sa propre structure. Moi, dans la maison, je ressens la maison ici, je ressens pas le foyer. Je reçois quelqu'un, je vois quelqu'un par rapport à ce que il ou elle est, la façon dont il ou elle se comporte. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui s'en veut d'avoir tout fait foirer. C'est quelqu'un qui se rend compte que, bah, oui, tu es un peu déconné, bah voilà, des histoires de... Oh là là. C'est moche. Vous voyez? C'est moche. Ça, c'est pour le bien de sa famille, cette personne, elle veut... Pour le bien de son entourage, cette personne, elle vous a déposé. On va dire ça comme ça, c'est plus joli. Il s'en veut ou elle s'en veut, bah oui. Pour le bien, la famille fécondité, là je vois le bien-être d'une famille. Donc la culpabilité, la jalousie. C'est quelqu'un qui vous a déposé, on va dire, pour le bien-être d'une famille. Voilà. Mais en même temps, ça n'a servi à rien. D'accord ? Il y a une famille qui était un peu trop, je pense, jalouse de ce que vous étiez. Ça a conduit à votre séparation. Je pense que ce que vous étiez avec cette personne-là, ce truc de fécondité que vous aviez, vous deviez être bien ensemble, vous deviez avoir... quand vous étiez ensemble, je sais pas, c'est comme si quand vous marchiez sur l'herbe, les fleurs, s'épanouissaient sous vos pieds. C'est un peu ce que je vois comme image en fait. Je vois des pas de quelqu'un qui marche sur de l'herbe et quand elle soulève les pieds, cette personne en fait, il y a des fleurs en dessous. Donc on a peut-être des gens qui étaient un peu comme ça quand ils étaient ensemble et en fait ça ne plaisait pas à tout le monde. En tout cas, ces histoires de jalousie ont conduit à une certaine séparation, pardon. Cette personne-là qui aujourd'hui se rend compte de sa trahison par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui s'est clairement craché, et qui en souffre, et même s'il s'en sort ou elle s'en sort, c'est quelqu'un qui en a souffert. Mais je dirais moi, voilà. Ça conduit, en tout cas, ça aide cette personne, mine de rien, même si c'est souffrant, même si c'est dur, ça aide cette personne à prendre conscience des choses et à, on va dire, devenir une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. D'accord, comme ça. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui va vers plus de bonheur. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux et qui aujourd'hui va vers plus de bonheur. On a vraiment des énergies de je vais mieux, je me sens mieux et je vais te le dire. J'ai compris, je vais mieux, je me sens mieux et quand je serai totalement mieux, je te le dirai. Vous allez recevoir des correspondances, des messages. Quelqu'un va venir vous parler, il va revenir sur une certaine séparation. Va falloir cette fois-ci, il y a des énergies de retour sur une séparation, mais pas que des énergies. Ouais, parce qu'il y a voilà. Va falloir parler. Vous n'êtes pas content, pas contente, va falloir parler. C'est la chance pour vous de sortir d'une certaine instabilité qu'il y a entre vous. Le choix. Il y a des choix qui vont devoir être faits pour sortir d'une certaine instabilité. C'est une chance qu'on vous offre, de recommencer, d'aller vers l'inconnu, de sortir de la stabilité, d'aller vers l'inconnu. En fait, il faut recommencer, aller faire quelque chose que vous ne connaissez pas. Si vous restez sur les mêmes acquis, quelque chose ne fonctionnera pas. Ouais. Voilà, un nouveau contrat. Mais bizarrement, un nouveau contrat avec la même personne. Il va falloir parler. Qu'est-ce que j'ai dit? Là, on n'a pas de truc, oui, ce serait bien que vous discutiez et tout, ça serait mieux pour votre histoire. Non, il n'y a pas de... Non, faut parler là. Donc, des fois, on est en colère, faut au moins essayer de voir ce que l'autre il a à dire. Range la colère, dragon de fumée, tout ça là dans ta poche. Et tu lui dis attends, t'éteins pas complètement, limite reste à côté, comme ça s'il y a un truc qui va pas, hop tu sors, tu le brûles si c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucun problème avec ça, d'accord? Les reines de bâton en général, quand elles se mettent en colère, ça fait mal. Mais
coup, là, le mouchou, là, le dragon de fumée, va falloir le ranger un petit peu. Le temps que cette personne, elle ait à ce qu'elle a à dire. Parce que si cette personne, elle vient et que vous êtes encore dans le... Vous n'allez pas pouvoir l'écouter. Et on a quelqu'un qui a besoin de parler, qui a des choses à dire. Après, c'est vous qui voyez. Cette personne, en tout cas, notez bien que c'est quelqu'un qui s'ancre tout seul, toute seule, dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui apprend à apprécier sa solitude. Ce qui veut dire que cette personne-là, si vous la dégagez, si quand cette personne va venir parler, vous l'envoyez bouler, on vous dit de parler avec votre sensibilité, votre intuition, d'accord ? Pas avec, pour que ça réussisse et pour qu'il y ait un nouveau départ, voyez ? Ayez la clairvoyance de voir les choses. Rangez le dragon de fumée si cette personne, elle vient parler, je vous en prie. Beaucoup d'entre vous vont me dire, je ne suis pas en colère, nanana. Tant mieux. Mais il y en a qui le sont. D'accord ? Parce qu'il y a déjà trop, il y a du retard sur cette histoire. Intuition et sensibilité, c'est ce qu'on vous demande. Soyez vraiment une polarité féminine. La polarité masculine que vous portez en vous, elle est là pour vous aider à faire les choses et pour vous protéger. Mais si elle vous protège de ressentir des choses et de parler avec votre cœur et machin, ça ne va pas. D'accord ? Voilà. Ok. Qu'est-ce que cette personne, elle pourrait avoir à vous dire ? C'est quelqu'un qui... Pour l'instant, cette personne, ce qu'elle pourrait avoir à vous dire, c'est « Je mange chaud ». Je mange chaud. Voilà, c'est un peu ça. Hop. Alors. J'ai soif. Ça veut dire que j'ai trop parlé. Cette personne, elle vous dit, t'avais raison. Voyez ? C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte de plein de choses. Et elle va venir vous le dire. Cette personne, elle va venir vous parler. Cette personne, elle vous dit surtout, ne prends pas en compte tout mon bullshit. Ne tolère pas ma connerie. C'est un peu ça. Genre, ne me laisse pas être stupide avec toi. On a quelqu'un d'immature, hein, je vous l'ai dit. Hein. Même si cette personne, elle évolue vers une meilleure version d'elle-même, c'est quand même quelqu'un d'immature. Cette personne, elle vous dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, je ne peux pas te laisser partir. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, qui n'a pas envie de vous laisser partir. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir encore à dire, cette personne ? Bon, on fonctionne par 6 aujourd'hui. Ok, pas de souci. Donc, encore 3 cartes. Qu'est-ce que cette personne aurait à dire encore, s'il vous plaît ? Ça arrive. Ouf. Cette personne, elle vous dit, la passion que je ressens me submerge. C'est beaucoup plus fort que moi. Et je ne sais pas comment faire pour gérer ça. Je n'ai pas envie d'être la personne que tu connaissais. On a vraiment ça, ce truc de on recommence à zéro avec quelqu'un de neuf. Hein. Je n'ai plus envie d'être cette personne, la personne que j'avais l'habitude d'être, parce que tu mérites mieux. Il y a quelqu'un qui veut changer là, mais qui est en train de changer. Hein. On a eu l'évolution, on a vraiment quelqu'un qui est en train de changer. Hein. La dernière, s'il vous plaît. Cette personne, elle vous dit que la vie sans vous est sans espoir, sombre et déprimante. Cette personne, votre lumière lui manque. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, j'ai entendu des rires. Mais vous savez, comme des rires d'enfants, des rires chaleureux. En fait, c'est comme si cette personne, votre rire lui manquait. Alors, pour les féminines, on vous dit l'abondance. Ouvrez votre cœur pour recevoir l'abondance. Oh non, l'amour abondant, l'amour sans retenue, sans limite,
que l'univers a à vous offrir. On vous dit d'attendre, mais comme si vous aviez un bonbon dans la bouche que vous étiez en train de savourer en fait. L'attente de l'amour. En fait, l'amour arrive dans votre vie et on vous dit de savourer cette attente. Comme un bonbon que vous avez dans la bouche, quelque chose... Et on vous dit la réunion avec votre flamme jumelle ou avec votre âme sœur est un événement qui a été prévu bien avant. On me dit qu'il n'y a plus de cartes. On m'a dit stop. J'ai entendu stop. Même énergie que mes consoeurs, hein, on a quelqu'un qui revient. Ça ne peut pas vous dire autre chose que ça. On a quelqu'un qui comprend. On a quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui vous dit qu'elle ne veut plus être la personne que vous connaissiez. Donc on a vraiment cette idée de on prend les mêmes, mais pas les mêmes en fait. Et on recommence tout à zéro. 45-55. Voilà. C'est quelqu'un qui revient et qui n'est pas du tout la même. Alors oui, je répète. Quand je filme et que je vous donne les heures, en fait, quand je relève la tête et que je les vois, je vous les donne. Mais du coup, quand je mets la vidéo sur YouTube, avec l'introduction, forcément, ce n'est plus du tout le même timing. Donc, je suis navrée. Voilà. Mais voilà, c'était quand même 45-55 quand je vous l'ai dit. On prend les mêmes personnes, mais pas les mêmes personnes. Vous avez changé et cette personne est en train de changer. Donc, on a quelqu'un qui va revenir. On a des énergies de retour avec le boomerang. On revient sur une séparation. Il n'y a pas besoin d'avoir la carte du retour là. On revient sur une séparation. On revient sur quelque chose qui est brisé, cassé. On revient pour réparer quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient réparer quelque chose. Et cette personne, c'est comme si vous n'alliez pas la reconnaître. Et cette personne n'a pas envie d'être la personne que vous connaissez. Voilà mes lumières, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis peut-être à plus tard. Sinon je vous vois demain. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.